rentrée dans une usine où le dialogue, il n'y en avait pas. Et on faisait quand même 9h30 par jour. Et c'était très dur, hein, c'était assez dur. Hein. Moi, je travaillais, j'étais en équipe, j'étais en équipe avec un homme. Et alors, il y a eu une différence de salaire à l'époque, plus de 1 franc 30. J'ai contesté, je me suis quand même... je lui ai demandé pour quelle raison. Et bon, on a dit que les femmes n'avaient pas droit à la parole. Ça, c'était évident. Et puis, bon, on m'a changé de place parce que j'avais voulu faire revendiquer mes droits. J'ai eu la chance de rentrer ici, dans la ganterie coopérative. Je suis rentrée, j'avais 14 ans. J'en ai 52, bientôt 53. Alors, il y a 38 ans, au mois de juin, je suis là. Les autres ganteries, c'est-à-dire que elles n'ont pas la sécurité de l'emploi. S'il n'y a pas de travail, le patron va la mettre dehors. Et les patrons, mais souvent, il faut la fermer. Ah, moi, je suis bien plus contente d'être, disons, dans une coopérative que chez le patron, je le dis comme ma collègue. Et est-ce qu'il y a des primes d'ancienneté? Non, c'est ce qui nous manque. Ça a toujours été demandé par les syndicats, mais ils n'ont jamais voulu accepter. Et le comité d'entreprise? Non plus. Non plus. Il y en a plus? Si, il y a bien un comité d'entreprise, c'est bien la Michel qui en fait partie. Il y a bien un comité d'entreprise et les Michel en fait bien partie. Et pour les jouets, c'est bien eux qui ont été. Pour l'arbre de Noël, c'est bien eux qui ont été. Et vous n'avez jamais eu envie d'aller au conseil d'administration? Ah non, ça ne m'intéresse pas. Je m'en mariais, ça me suffit. Madame Gauthier, s'il vous plaît. Pour Madame Desmaries, c'est... Vous avez fait là ce que j'ai fait. Et faites-lui voir. Les problèmes, on les résout ensemble. Il faut voir l'esprit de familiarité qu'il y a. Au début, vous demandez si ça peut exister. Vous pouvez demander des conseils, vous en êtes rendu compte, tout le monde est polyvalent et on a une explication. On peut demander un conseil, on vous le donne. Même on vous demande de la participation aux idées, tout ça, pour arriver à aboutir à une meilleure fabrication. Hein. Bon, il nous faut absolument cette expédition, mais s'il n'y avait pas eu cet esprit d'équipe qu'il y a dans cette coopérative, croyez-vous qu'aujourd'hui, tous ces gants seraient partis? Ah, moi, je peux vous le dire qu'ils ne seraient pas partis, ces gants. Quand on a fait Incidence, au départ, bon, c'était pour maîtriser un outil de travail, mais c'était aussi pour maîtriser ce qu'on allait fabriquer. Et on a posé un certain nombre de principes de base contre lesquels on n'est jamais revenu, qui sont qu'on refuse tous les boulots racistes, sexistes et xénophobes. L'autre principe, c'était effectivement l'égalité des pouvoirs et l'égalité des salaires. Je faisais du secrétariat, tout simple. Et en fait, j'ai cherché... j'ai fait ça pendant 15 ans. J'ai fait ça pendant 15 ans et j'en avais franchement assez. Parce que pour faire du secrétariat, le rôle de la secrétaire, tel qu'il est actuellement, c'est un peu... je sers le café au patron et j'arrose les plantes et je tournicote un peu du cul. Et c'était pas vraiment mon truc. À Incidence, il y a la possibilité de devenir sociétaire. Devenir sociétaire, c'est aussi une responsabilité. Ça veut dire qu'on prend des engagements, ça veut dire que s'il y a des bénéfices, on a une partie des bénéfices, mais s'il y a des catastrophes, on a aussi une partie des catastrophes. Et bon, c'est vrai que ça motive. Moi, où je travaillais avant, si on perdait un client, particulièrement, j'en avais rien à faire. Alors vraiment rien à faire. Bon, c'est vrai que si on perd un client ici, maintenant, ça me fait quelque chose. Avant d'arriver à Incidence, j'étais dans une administration, la Banque de France, où j'étais très bien payée, où je travaillais très peu et où je faisais un métier intéressant puisque j'étais analyste programmeur. Et donc, j'ai choisi d'être à Incidence, qui est une coopérative ouvrière de production, parce que
Pas pour des raisons d'argent puisque je suis moins payée, pas pour des raisons d'horaire puisque je travaille nettement plus, mais essentiellement pour des raisons de vie, de choix de vie. Et ce que j'ai découvert, c'est que, en effet, on pouvait prendre des responsabilités dans son travail. En effet, on pouvait avoir des rapports avec des clientèles, avoir un métier de production, chose que je ne connaissais pas du tout dans l'administration. Bon, bah, actuellement, on est 13. Je crois qu'on est 8 filles, il me semble. On a 2 ateliers. Hein. On a regroupé photocomposition informatique et montage photogravure, maquette. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a un atelier plutôt féminin et un atelier plutôt masculin. Quoique, au montage, il y a une fille. Il faut faire des démonstrations aux clients sur le plan de sa qualification technique. Je veux dire que par exemple les problèmes relationnels que j'ai eu avec des hommes au montage, ces mêmes hommes ne les ont pas eu avec le gérant qui pourtant a tenu à peu près le même discours que le mien. Parce que lui, c'était un homme qu'on respectait, pas moi. Il y a un gérant, soit, mais c'est les gérants, ça c'est la façade, disons, c'est par rapport au banquier, par rapport à la clientèle, bon, il faut toujours montrer quelqu'un, bon, on montre le gérant. Le dossier d'incidence, de constitution d'incidence sur le plan financier, je l'ai fait dans le cadre du stage que je suivais, donc aidé par un certain nombre de gens dont c'est le métier. Mais quand il s'agit d'aller proposer, de montrer ce dossier au banquier, c'est vrai que je n'y suis pas allée seule, j'y suis allée avec le gérant. Parce que même si c'est pas lui qui négociait l'ensemble des choses, finalement, pour le banquier, sa présence, elle était rassurante. À partir du moment où on fait la scope avec des gens qu'on connaît, qu'on aime bien, avec qui on veut bosser, on s'attache complètement au projet. Le projet, il devient complètement partie prenante et réciproquement de soi. Et c'est pas frustrant. C'est absolument pas frustrant. On compte plus, finalement. Je veux dire, on compte plus le temps. Enfin, j'imagine que les gens qui font, je sais pas, qui se lancent dans une grande œuvre artistique, je sais pas, du cinéma ou du théâtre ou des trucs comme ça, ils doivent être aussi complètement là-dedans. En fait, je sais pas, c'est presque une passion, quoi, à la limite. Donc, on peut pas vivre certainement 10 ans comme ça, mais c'est une aventure. Bon, et moi, je trouve que c'est une belle aventure. Scabel, c'était une entreprise de femmes, créée par des femmes en octobre 82, qui faisait du bâtiment seconde œuvre et qui regroupait au départ 2 menuisières, 3 peintres et 2 électriciennes. Avec les banques, on a eu du mal. On a frappé à la porte de 3 banques avant d'en trouver une qui nous accorde le prêt dont on avait besoin. C'est la seule fois où c'est une femme qui a traité notre dossier. Alors est-ce que ça a une conséquence? On est tenté de dire oui, mais on n'en a pas la preuve, évidemment. Les journalistes sont tout de suite venus nous voir. Ça faisait à peine un mois qu'on existait. Et donc, tout de suite, il y a eu des échos dans la presse de la création de l'Escabel, ce qui a amené la première clientèle. Donc ça, c'était très précieux, ça nous faisait connaître, mais je crois que ça nous a donné l'illusion que, bon, ça pouvait continuer comme ça, et qu'on n'avait pas besoin de se soucier de faire du commercial. Et finalement, quand on s'est décidé à dégager quelqu'un pour faire du commercial vraiment, c'était vraiment très tard, trop tard, en fait. Bon, maintenant, cela dit, bon, alors on s'est pas tellement confronté, si tu veux, au problème des gens qui nous regardent avec effroi parce qu'ils attendent un électricien et ils voient arriver une femme. Mais par contre, ce que j'ai remarqué plus d'une fois, pas avec tout le monde, hein, mais plus d'une fois, c'est que bien souvent, les gens, ils avaient décidé de faire confiance à des femmes, mais ils étaient alors très, très exigeants. Alors, ils s'attendaient peut-être à ce qu'on soit moins cher, et ils s'attendaient, s'ils avaient trouvé que les artisans étaient un peu pas très propres, ils s'attendaient à ce qu'on soit plus propre, à ce qu'on soit, enfin bref, tout mieux, quoi. On se disait, on est une entreprise de femmes, c'est aussi pour se soutenir mutuellement dans l'acquisition de la pratique du métier qu'on s'est regroupé entre femmes. Et ça, à mon avis, c'était un point très positif. Maintenant, ce qui était moins positif par rapport à cette attitude, c'est que
on est allé trop loin là-dedans. Moi, je sais que pendant 2 ans, j'ai vécu, respiré, mangé escabelle, tu vois. Et avec le recul, je me dis que c'était fou d'accepter ça, quoi, et que c'était malsain. Et je pense maintenant que une des raisons pour lesquelles j'ai vécu ça, comme ça, et sans même, à la limite, pendant que ça se passait, me poser la question, c'était parce que je portais, enfin avec mes collègues, un projet de femme artisane, manuelle, créatrice d'entreprise, autogérée, etc., etc. Et que je voulais à tout prix que ça marche. Piste, c'est pas un bon nom pour le bulletin. Piste. Ah. C'est pas de moi. Piste. Parce que moi, je c'est tout le monde. Ça fait un peu scout. pas ça terrible. Hein. Ça fait un peu scout. Surtout si on entend mal, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, au téléphone. Me heurter à des miettes de la part d'un rédacteur en chef, j'ai jamais aimé ça parce que je suis quelqu'un d'assez indépendant de caractère. Et une fois que je me révolte, je me dis, est-ce que je vais passer toute ma vie à subir des vétos de ce genre, ou est-ce que je vais trouver le moyen de faire ce que je veux? Quand j'ai compris que ce serait difficile dans la grande presse, j'ai eu l'idée complètement folle et biscornue de créer une petite structure indépendante en marge de la grande presse. Et j'ai milité dès le départ, avant même que le problème ne se pose en fait, avant même qu'on ne forme une équipe de salariés, pour un aménagement du temps, des horaires souples. Moi, je pars du principe que avoir envie de vivre plusieurs vies en une, c'est absolument pas un péché originel, à la condition, au contraire, à la condition que le travail n'en souffre pas, c'est tout. Mais cela dit, le grand problème, c'est sans doute celui de la disponibilité et de l'énergie que ça demande et de l'autorisation qu'on se donne ou pas d'aller jusqu'au bout de son idée. Et je crois que là, ça coince. Et qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas aller jusqu'au bout pour ça, parce qu'elles ont trop peur de le payer trop cher, très cher, dans leur vie, et notamment dans leur vie amoureuse. Et on retrouve là le vieux dilemme. Vis-à-vis de ma fille, j'ai fait un choix. Dans le sens où, effectivement, je la vois moins. Je la vois très peu. Donc si je veux grimper, apprendre un métier et faire quelque chose plus tard, même maintenant, d'intéressant, je suis obligée de donner une priorité. Et en l'occurrence, je la donne à mon travail. Bon, alors là, tout est fini. Ça, c'est fait. Il n'y a plus d'adresse. Je connais par cœur le discours du CNPF, le discours des syndicats qui étaient très en retard sur ces questions. Très, très, très en retard. Et ça, je suis persuadée que ça s'explique par le fait qu'il n'y a pas assez de femmes dans les structures dirigeantes. Il n'y a que des femmes en nombre qui peuvent poser le problème de l'aménagement du temps dans la vie, pas seulement du temps de travail, dans des termes vrais. Parce que des femmes en nombre insuffisant, des femmes exceptions, je ne dis pas des femmes alibi, mais des femmes exceptions n'oseront jamais le poser dans les termes où la majorité des femmes le posent. Elles en ont tellement bavé, elles, pour arriver à ces postes-là, qu'une fois arrivées à ces postes-là, elles n'osent plus parler de ces problèmes-là. C'est tabou. J'ai eu des fonctions très jeunes parce que j'ai quitté l'entreprise, j'avais 25 ans, je crois, et j'étais vraiment
cadre supérieur. Mes collègues avaient 50 ans, c'était exceptionnel d'avoir ce genre de boulot à cet âge-là. Et j'ai eu aucun problème. Je me suis dit, c'était pas très valorisant intellectuellement, hein, comme genre de boulot, ni comme genre d'entreprise. Et j'ai eu envie de rompre avec tout ça. Et j'ai refait 2 ans d'études. Un 3e cycle de gestion à l'ISA, c'est sur le campus HEC à Jouy-en-Josas. Et bon, ça répondait à des motivations personnelles parce que j'avais besoin de rompre avec ce que j'avais fait. Et ça répondait, je voulais aussi acquérir un diplôme qui me satisfasse. Et comment ça s'est passé à l'ISA? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, je pense. Bah, à l'ISA, j'étais la seule fille sur une promotion de 70 garçons, de 70 personnes. Donc il y avait 69 garçons et une fille. Et c'était moi. Et ça a été très très dur parce que j'ai découvert là, la misogynie. Je suis rentrée à Manuest en juillet 76. Et là, j'ai eu 6 mois, même 5 mois, pour mettre au point complètement la gamme Vogica. Vogica, la solide cuisine des Vosges. On a repris à l'origine 114 salariés et il y avait sur les listes d'attente encore 140 salariés à reprendre. Le succès de Manuest, c'est d'avoir su injecter des vrais managers à la tête de leur équipe. Hein, parce qu'au départ, c'est les salariés de Manuest qui occupaient Manuest qui ont dit on se donne un directoire qui est Patrick Lasserie et Georges Laurent. C'était pas évident. En gros, combien vous effectuez d'heures de travail justement ici? Disons que je suis là tous les jours. Je commence tard parce que j'accompagne mes enfants à l'école. Donc je suis là à 9h30 et j'en pars à 8h le soir. Et en général, je ne m'arrête pas pour déjeuner à midi. Donc comptez, ça fait 10h30 de présence, c'est pas terrible. J'ai fait plus. Avant, à une époque, j'étais directeur commercial et directeur marketing. C'est-à-dire que je dirigeais toute l'équipe de vente, j'étais en relation avec les clients et je m'occupais du développement des produits, de la pub, de la promotion, etc. Et ça, j'ai refusé de reprendre la direction commerciale en reprenant mon travail après mon 3e enfant. J'ai refusé de le faire et ça, c'est très difficile à vivre parce que je suis quelqu'un de beaucoup moins important qu'avant dans la société. Et c'est difficile à vivre. Ça ne peut pas être négocié autrement, à votre avis? Non, je pense pas. Je crois que c'est absolument invivable pour la base, ne serait-ce que pour la base ou les gens qui sont en dessous de vous dans la hiérarchie. C'est invivable, ça, de se dire un tel travail à mi-temps et puis à autant de pouvoir. C'est insupportable d'assumer ça. Moi, quelque part, j'ai choisi... actuellement, mon choix, c'est d'être une bonne mère et quelque part, ça implique que je ne sois pas une femme, un cadre supérieur, chef d'entreprise. Parce qu'il n'y a pas que ça. Je veux dire que pour bien faire son boulot, dans le type de boulot que je fais, il faudrait que je suive des séminaires, il faudrait que je lise après mes heures de travail, des bouquins. Il faudrait faire plein de choses en dehors de mon boulot que je n'ai absolument pas le temps de faire parce que je n'ai déjà pas le temps de faire mon travail de mère et de femme d'intérieur. Non, je pense que c'est complètement incompatible. Alors ça, j'en suis persuadée. Et puis c'est incompatible, je pense, au niveau psychologique également. Je pense que pour assumer la responsabilité d'une entreprise, il faut vraiment... rayer toutes vos préoccupations personnelles. Et est-ce que le père de vos enfants, est-ce qu'il y a un partage des tâches? Est-ce qu'il y a un partage des responsabilités? Comment ça se passe là un peu? Non, pas du tout. Enfin, disons que c'est un père qui s'occupe beaucoup de ses enfants, ça c'est certain. Il est très attentif. Enfin,
Bon, il s'en occupe. Quand il est là, il s'en occupe. Et ceci dit, toutes les tâches bassement matérielles, évidemment, si je les assume pas, personne ne les assume. Si je fais pas les courses, il n'y a rien à la maison. Si je paie pas l'employé de maison, elle n'est pas payée. Si je demande pas au plombier, à l'électricien de venir, il vient pas. Si les ampoules sont grillées, elles restent grillées. C'est complètement à moi d'assumer tout ce qui est autre chose que son boulot. Parce que je suppose que ça doit être quand même un peu stressant. Je veux dire, entre l'investissement ici, la gestion de la maison et le temps, comment vous le voyez dans l'avenir, ça? Bah, je m'interroge constamment. Je m'interroge constamment. Je suis toujours entre deux chaises. D'abord, à l'Escabelle, il n'y avait aucune femme qui avait des enfants. Enfin, qui avait des enfants à charge chez elle. Hein. Et je pense vraiment que ça aurait été impossible. Moi, je partageais un appartement avec une amie qui ne renaclait pas quand moi j'étais en période de grosse bourre, de se charger de tout. Et à ces moments-là, je me disais, mais vraiment, pour être artisan dans le bâtiment, il faut une femme au foyer. C'était ça. Je pense que pour assumer la responsabilité d'une entreprise, il faut vraiment rayer toutes vos préoccupations personnelles. Mais je peux vous poser une question. À partir du moment où vous aviez déjà travaillé avant... Vous voyez, on peut avoir des avis différents. Non, moi je ne me sens pas coupable ni vis-à-vis de ma fille, ni vis-à-vis de mon mari. Il faut dire que j'ai été, enfin je crois personnellement avoir été très aidée. J'ai été très aidée parce que j'ai un mari qui a toujours voulu que je sois quelqu'un qui réalise ce qu'elle veut faire. Alors, je travaille dans une entreprise qui s'appelle UTB, Union Technique du Bâtiment. C'est une entreprise de second œuvre, couverture, plomberie, chauffage. Nous fabriquons également des meubles laboratoires. Nous sommes une société coopérative depuis 1933 et nous sommes actuellement environ 450 personnes. Nous sommes 7, je crois, 6 ou 7 au conseil d'administration. Je suis la seule femme. Mais je crois que j'ai exactement la même possibilité de donner mon point de vue que les autres. Le fait d'être une femme ne gêne absolument rien. Vous allez me demander pourquoi j'étais au Conseil national des SCOP. Je crois que quand les femmes sont arrivées, ce n'était pas tout à fait neutre. Il était de bon ton dans ces organes, d'ailleurs pas seulement chez les coopératives, mais c'était à l'époque où on commençait à découvrir qu'en fin de compte, il n'y avait pas que des hommes, que les femmes, ce serait peut-être pas mal d'avoir quelques femmes dans les réunions. C'était un peu les chrysanthèmes qui égayaient enfin, le chrysanthème, pour égayer, c'est peut-être pas la fleur qui convient parfaitement, mais c'était les fleurs qui égayaient un peu des réunions austères, c'était ça. On invitait quelques femmes en espérant qu'elles allaient se taire. Mais je crois que c'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent, quoi. Et c'était pas difficile de prendre la parole pour les femmes? Vous savez, c'est toujours difficile de prendre la parole. C'est toujours difficile parce que je ne sais pas comment réagissent les hommes dans ce cas-là, mais moi je sais que quand j'ai eu l'occasion de prendre la parole, j'avais 5 minutes avant le cœur qui se mettait à battre et tout, mais après ça va, quoi. Hein? Mais il faut le faire, et puis il faut avoir l'impression. Moi j'ai toujours l'impression de me dire que ce sera plus dramatique si je ne parle pas que si je parle. Je n'ai jamais eu le sentiment, si vous voulez, c'est peut-être totalement faux, parce qu'en réalité, je suis peut-être à côté de la plaque, mais j'ai l'impression que quand j'avais quelque chose à dire, je le disais et je crois que j'étais entendue. Puis il faut dire qu'on n'a jamais été habitué à ça, parce que les femmes n'ont quand même pas été habituées à se mettre sur le devant de la scène. On vous a appris cela, enfin vous êtes plus jeune, mais moi à l'école on ne m'avait pas appris ça du tout. Même dans nos familles, on n'a pas appris une femme
Enfin, moi, j'ai presque 50 ans. Je fais partie des gens pour qui les femmes restaient un peu en retrait. Dans cette association, j'ai été présidente de 74 à 83. Et je me suis engagée au niveau régional. Je sais, je le dis tranquillement, j'ai passé des quarts d'heure, pas beaucoup plus que ça, ou des moments au-dessus de l'évier où je pleurais. Je pleurais parce que je n'aimais pas ça. Où je promenais mes enfants jusqu'au parc municipal et je pleurais, ça je le sais. Pas très confortable à dire, mais c'est vrai, j'ai beaucoup souffert d'être enfermée. Alors j'ai donc, quand on parle de vie professionnelle, j'ai donc beaucoup souffert de ne pas travailler. Mais si j'avais travaillé, j'aurais continué à militer gentiment, je dis gentiment, volontairement, à l'APE et à l'amicale des locataires. Je n'aurais pas été présidente d'APE, j'aurais pas été présidente d'amicale des locataires, j'aurais peut-être un tout petit peu milité dans nos associations de tourisme social, mais je n'aurais pas eu envie de cette promotion à travers le militantisme. Ce qui m'a fait me retrouver effectivement en région et au fédéral. Une des vocations d'LVT, c'est l'accueil des familles en vacances. Je sais qu'il y a des centres qui ne font pas de nurserie et qui disent c'est pas nécessaire quand les enfants sont petits, c'est trop compliqué de les garder. Et je ferai une petite enquête, je m'apercevrai qu'il y a plus d'hommes dans le conseil d'administration. Là, moi, tant que je serai dans ce conseil d'administration, je me battrai pour qu'il y ait une nurserie. Vous avez passé là quelques jours, vous avez peut-être vu des femmes qui découvrent la joie de se promener. Une femme qui dit moi j'avais pas qu'à 50 ou 5 ans, qui n'avait pas touché du tout un pinceau depuis l'école et avec tous les blocages que ça représentait et qui a osé peindre et qui a dit maintenant je vais m'y mettre, je vais trouver un club. Les femmes s'expriment, oui. À l'intérieur, et elles s'y engouffrent, elles viennent, elles prennent des responsabilités, elles ne craignent pas. Et ça me paraît, moi, très important. C'est parce qu'une femme ose se mouiller, c'est parce qu'une femme ose ouvrir la bouche, c'est parce qu'une femme ose prendre des responsabilités importantes que les autres femmes vont venir s'exprimer et prendre des responsabilités. On va légèrement modifier. Il y a le fait que tu parles, tu perturbes beaucoup en tant que femme. On a un discours qui n'est pas adapté à ces structures. Ce qui fait qu'on a un discours qui n'est pas entendu quand on rappelle ce qui est essentiel pour nous, c'est-à-dire le relationnel, c'est-à-dire tout ce qui fait toute une certaine qualité de vie qu'on ne sait pas. On ne le sait pas qu'on a ça. On ne le sait que par comparaison. Si vous devez expliquer à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est qu'une coopérative, qu'est-ce que vous diriez? Je n'y suis que depuis 9 ans, mais moi je pense que au début, c'est entendu qu'il y a une coopérative, c'est pas comme une usine, hein, c'est pas un... Puis c'est pas un patron, là, enfin, c'est pas une usine, c'est pas... Nous, c'est l'ensemble, là. Vous savez, ce qui est plus fort que la production, moi, c'est l'entourage. Hein. Pour vous, ça n'a jamais été trop difficile? Moi, je pense que ça vient que j'ai souvent entendu, je veux dire, peut-être j'ai beaucoup communiqué avec mes parents. On a toujours essayé, dans le milieu familial, de parler de tout. Et on s'est toujours bien exprimé. Je pense que ça donne peut-être une assurance aussi depuis le départ. Ma fille, elle s'occupe de pas mal de choses déjà, malgré qu'elle soit jeune. Et alors elle a la parole très facile.
pense comme toi, plusieurs femmes vont vous dire, mais si tu dis, mais dis-le, non, je peux pas. C'est bien, des fois, on dirait un peu trop loin. Alors, je lui dis, mais dis-le, c'est parce que ça est arrivé plusieurs fois, elle m'a dit, non, je peux pas pourtant, elle va vous le dire à vous. Elle va vous le dire. Et vous traduisez. Et alors, mais elles ne diront jamais devant tout le monde ça, parce qu'elles sont bloquées. Eh ben, je m'envoie moi aller le dire, et puis mon homme à la sortie me borgne. Il y a une chose qui est certaine, des fois, bon, vous prenez la parole, et il y a des fois, ce que vous pensez, vous ne l'exprimez pas. Et des fois, parce que ces messieurs qui en disent bien plus, ça passe comme sur des roulettes. Et si vous avez une phrase malheureuse, certains mots qui ne vont pas, alors là, attention, vous voyez tous ces messieurs avec se tenant le revers, et puis ils disent, ah ben, alors là... On va la voir, celle-là. Pourquoi vous ne trouvez pas que vous nous êtes passé devant suffisamment? Oh non! Aux égalités, pardon. Non, pas dans tous les sujets, non. Il y a beaucoup à faire. Oui, il y en a encore.